La série de conversations Footprint présente des discussions et des points de vue d'anciens dirigeants du monde professionnel et commercial. Ces personnalités partagent leurs expériences sur des questions clés en matière de leadership qui pourraient être utiles aux professionnels et aux entrepreneurs œuvrant dans leur environnement de travail ainsi qu'au marché. La conversation Footprint de cette semaine porte sur le partenariat et la synergie. Chaque jour, nous rencontrons de nombreuses occasions de partenariat dans notre milieu de travail et sur le marché. Que dit la Bible à propos du partenariat? Quels sont les avantages du partenariat? Comment devrions-nous poursuivre des partenariats afin d'en expérimenter les bienfaits escomptés? Nous avons l'honneur d'accueillir cette semaine le roi David et le roi Josaphat. Ces éminents leaders nous aideront à aborder ces questions essentielles sur le partenariat et la synergie avec une perspective biblique. Accueillons donc nos éminents experts. C'est un immense plaisir d'être compté parmi vous. Il y a plusieurs avantages au partenariat. Mais malheureusement, la plupart des croyants hésitent à entrer en partenariat. Certains ne savent pas ce que la Bible dit à ce sujet. D'autres l'évitent parce qu'ils peuvent ne pas faire confiance aux partenaires ou aux différents partenaires impliqués. Roi David, nous voudrions commencer la conversation avec vous. La Bible nous interdit-elle de tisser des partenariats? C'est toujours un plaisir d'être avec vous et votre public. C'est une excellente question. Permettez-moi d'y répondre par une question rhétorique. Pourquoi Dieu a-t-il créé Adam? Afin d'être le partenaire d'Adam et de lui confier la responsabilité du jardin, pour qu'il le travaille et en prenne soin. Selon Genèse 2, verset 15. Pourquoi Dieu a-t-il créé Ève? Parce qu'il s'est rendu compte qu'Adam avait besoin d'une partenaire et qu'il n'était pas bon pour lui d'être seul. Donc, la première chose que nous devons savoir sur le partenariat, c'est que le Seigneur lui-même se réjouit du partenariat avec l'humanité et reconnaît le besoin pour les êtres humains d'avoir des partenariats entre eux. Oui, roi Josaphat? Permettez-moi également d'adjoindre que le Seigneur a aussi établi un partenariat avec Abraham, notre ancêtre. Avez-vous entendu parler de l'alliance abrahamique? Oui, je pense qu'il s'agit en quelque sorte d'un accord dans un contexte contemporain, avec des termes, des conditions et des avantages attendus, y compris l'allocation de biens, terres, l'héritage, la domination, le pouvoir, les victoires et le contrôle sur l'ennemi en raison de l'obéissance et de la foi d'Abraham envers le Seigneur. Est-ce que j'ai bien répondu? Bien sûr, vous avez trouvé juste. Merci. Le chapitre 4 de l'Épître aux Romains était cette alliance abrahamique ou de cet accord de partenariat. Donc, je suppose que la deuxième chose à noter au sujet des perspectives bibliques du partenariat est l'existence d'un accord de partenariat archivé? Oui, le Seigneur lui-même a noué des partenariats au moyen d'alliances qui sont archivées. Il ne faut donc jamais entrer dans un partenariat sans un accord écrit. Il faut aussi noter que l'alliance abrahamique ou l'accord de partenariat, comme vous l'avez appelé dans un contexte contemporain, fournit la base du partenariat avec toute personne qui reconnaît Abraham comme ancêtre selon la chair. C'est un partenariat privilégié. J'aime la façon dont vous avez qualifié le partenariat de privilégié. Bien sûr, c'est un grand honneur et un privilège d'avoir le Seigneur de l'univers en partenariat avec nous. C'est pourquoi nous ne devons pas prendre notre appel dans le milieu professionnel et commercial à la légère. Nous sommes en partenariat avec la plus grande puissance de l'univers. Ce partenariat avec le Seigneur devrait être central dans tout partenariat que nous forgeons. Roi David, vous allez maintenant très en profondeur. Pouvez-vous utiliser votre propre expérience pour nous éclairer davantage? Bien sûr. Sur la base de ce partenariat avec grand-père Abraham, le Seigneur a établi un partenariat avec moi et a énoncé l'alliance ou l'accord dans 2 Samuel 7. Ainsi donc, je n'ai jamais forgé d'autres partenariats sans vérifier si ce partenariat était aligné avec mon partenariat original avec le Seigneur. Cela devrait être la pratique normale de tout croyant en partenariat avec le Seigneur. Mon incapacité à faire ce que le roi David vient de dire a conduit aux conséquences désastreuses que j'ai eues avec les partenariats que j'ai forgés. Par exemple, en 2 Chroniques 18, le partenariat que j'ai forgé avec le roi Achab n'était pas conforme à l'accord de partenariat avec le Seigneur et cela a conduit à notre défaite militaire à Ramoth-Gilead. Dans 2 Chroniques 20, tous les investissements que j'ai faits lorsque j'ai conclu un partenariat commercial avec le roi Achazia pour construire des navires en vue des itinéraires commerciaux à Tarsis ont été réduits à néant parce que je n'ai pas aligné ce partenariat sur le partenariat initial avec le Seigneur. Très captivant. Tes investissements ont été perdus parce que tu as conclu un partenariat commercial qui n'était pas en accord avec le partenariat initial avec le Seigneur?
Auriez-vous l'amabilité de nous éclairer davantage sur ce point? Oui, le Seigneur n'a pas été satisfait du partenariat que j'avais conclu avec Achazia, alors les navires ont fait naufrage et n'ont jamais pris la mer pour commercer. Cela a été un profond enseignement. Ainsi, d'après ma propre expérience, pour garantir un résultat positif et sécuriser vos investissements dans des partenariats commerciaux, ce troisième élément devrait être la clé. Donc, chers auditeurs, la troisième chose que nous devons noter est que chaque partenariat que nous forgeons en tant que croyants dans notre milieu professionnel et commercial doit être mesuré à l'aune des termes originels du partenariat que nous avons avec le Seigneur. Cela rend le discernement dans le partenariat très critique. Nos experts ont utilisé leurs expériences pour insister sur ce point. Oui, nous ne saurions trop insister là-dessus. Cela doit être essentiel dans tout partenariat que vous concluez en tant que croyant. Permettez-moi également d'utiliser mon expérience avec le partenariat que j'ai forgé avec mon meilleur ami Jonathan pour ajouter que vous ne devez pas seulement rechercher vos propres intérêts dans le partenariat. Il doit y avoir un soutien mutuel, de la loyauté, de la confiance, du respect et un engagement envers les valeurs et attentes communes, même lorsque les circonstances vous poussent à abandonner votre part. Par exemple, bien que Jonathan ait affronté plusieurs adversités de la part de son propre père, il a tenu son engagement dans l'alliance que nous avons conclue dans 1 Samuel 18. Je prie que le Seigneur vous fortifie avec l'engagement de Jonathan envers les termes du partenariat, alors que vous poursuivez vos propres partenariats. Amen à cela. Plusieurs partenariats ont eu des conséquences désastreuses parce qu'ils n'ont pas été conclus avec ces précieuses perspectives bibliques en tête. Nos experts nous ont dit que le Seigneur lui-même se réjouit du partenariat avec nous, et qu'il connaît la valeur que nous obtiendrions si nous établissions de bons partenariats avec les autres. Ils ont également utilisé leurs expériences pour nous montrer comment bien faire les choses. La semaine prochaine, ils utiliseront leurs propres expériences pour nous exposer certains des avantages clés du partenariat lorsque nous le faisons correctement. D'ici là, montrons-leur notre gratitude pour leur brillant exposé. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.